Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette deuxième mini-caps avec pour thème la voyance. On va en fait faire une série de 4 mini-caps. Toutes seront sur ce thème de la voyance. Alors la première va être une explication des différences entre les voyants, les clairvoyants, les médiums, les channels, les numérologues. Donc je vais vous donner quelques explications très succinctes pour que vous puissiez un petit peu vous y reconnaître dans cette jungle avec des termes qui ne sont pas toujours très bien utilisés, notamment le terme médium. On va venir sur ça tout à l'heure. Il y aura une deuxième mini-caps, toujours sur ce thème de la voyance, qui va vous servir à reconnaître un bon voyant. On va utiliser ce terme-là d'une manière générale. Et surtout, je vous donnerai un ou plusieurs outils, je ne sais pas encore, je verrai bien ce qu'on me donnera comme information à ce moment-là. Mais ces outils, l'objectif, ça sera qu'ils vous permettent de trouver le voyant adapté, aligné à votre fréquence. Ça, ce sera donc pour le thème de la deuxième mini-caps sur la voyance. La troisième mini-caps sera une mini-caps tout à fait personnelle, on va dire, dans le sens que je vais vous révéler les dessous des numéros surtaxés en voyance. Et croyez-moi, ça va déménager, car je ne mâcherai pas mes mots et je vais vraiment vous expliquer comment vous êtes tous à ce moment-là, lorsque vous contactez ces numéros-là, de véritables pigeons, des vaches à lait, et comment les personnes qui travaillent pour ces numéros, avec ces numéros surtaxés, c'est-à-dire les voyants qui utilisent ces numéros surtaxés, se retrouvent dans un état, je dirais, de prostitution. Et j'utilise volontairement ce terme très choquant, mais je vous expliquerai tout ça en détail dans la troisième mini-caps de cette série sur la voyance. Enfin, dernier thème de cette série sur la voyance, quatrième mini-caps, je vous apprendrai à choisir, à trouver le tarot ou l'oracle idéal pour vous. Mais commençons tout d'abord par ce premier thème qui est de différencier, de mieux connaître la différence entre tous ces voyants, clairvoyants, channels. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Allez, suivez-moi! Alors, il existe beaucoup de termes. Je vais les mettre en 4 catégories. Ça sera beaucoup plus simple à mon avis pour s'y retrouver. Sachant que voilà, c'est juste une approche pour que ça soit plus compréhensible. Mais bien sûr qu'il y a toujours des exceptions. Vous allez d'ailleurs vous en rendre compte. Dans la première catégorie, j'ai choisi de placer ceux que j'appelle voyants basiques, les tarologues, les numérologues, les astrologues. Quand je dis basique, ça n'a rien de péjoratif. C'est juste une question de fréquence pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. En général, les personnes qui se définissent comme voyants ont quand même une connexion avec des flashs, avec des sensations, mais elles ne concernent pas la majorité de leur travail en tant que voyant. Donc, elles vont souvent s'appuyer sur un outil en parallèle où elles vont même, la plupart du temps, l'utiliser à peut-être 90% et les 10-15% restants seront de la pure intuition, voire autre chose de plus subtil. La numérologie utilise les chiffres de 1 à 9. Je ne vais pas vous expliquer comment cela fonctionne en détail parce que vous pourrez trouver des tas d'indications sur Internet pour cela. Mais
Personnellement, je l'ai utilisé à un moment donné pour moi. Je ne l'ai jamais utilisé comme outil de divination, mais par contre, je trouve que c'est un très bon outil de connaissance de soi, en parallèle par exemple avec l'astrologie, et même en parallèle avec la psychologie, pourquoi pas. Mais comme nous sommes dans le domaine de la voyance, on va s'en tenir à la voyance. Au niveau de la tarologie, de la numérologie et de l'astrologie, il y a différentes manières de les utiliser. Et si j'avais peut-être un reproche à faire à certaines personnes, c'est de l'utiliser d'une manière beaucoup trop académique, beaucoup trop enfermante, avec une tendance à seulement s'appuyer sur les cartes, sur un thème astrologique ou sur un thème numérologique pour un peu cataloguer une personne, lui donner des informations un peu enfermantes et où il n'y a pas toujours les nuances appropriées et où parfois on ne tient pas compte de l'évolution de la personne sur d'autres plans, ce qui fait que ça va fausser l'interprétation des cartes, que ça soit des tarots, que ça soit donc des chiffres ou que ça soit des planètes. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, je ne remets pas du tout en cause le bien fondé de ces méthodes. J'ai un profond respect pour cela. Mais je trouve dommage quand certaines personnes se limitent à utiliser uniquement un outil sans tenir compte de l'évolution du chemin de vie de la personne. Mais en tout cas, je trouve que ce sont des outils très très intéressants pour se connaître, pour se préparer à un chemin d'évolution, pour comprendre parfois pourquoi on est bloqué. Par exemple, la numérologie va vous dire, ben voilà, là vous êtes dans telle lettre, dans tel chiffre, parce que ça utilise aussi les lettres, et vous allez peut-être vous dire, ah ok, bon ben je comprends pourquoi il n'y a rien qui évolue actuellement, bon bah d'accord, et ça va pacifier un peu les choses. C'est pareil pour l'astrologie. Personnellement, j'ai vu plusieurs astrologues à différentes époques de ma vie et ça fait plusieurs années que j'arrête avec ça parce que malheureusement, souvent, les gens vont contacter un astrologue pensant que ça sera de la voyance, que ça va définir, ça va leur dire ce qui va leur arriver dans l'avenir, mais je peux vous assurer que dans mon cas, ça ne s'est jamais produit. Donc, voilà, je ne parle que de mon expérience et je vous rends juste attentif. Je ne veux pas que mon expérience devienne une généralité, mais je vous donne des informations. Ce qu'il y a de toute façon dans tout le domaine de la voyance, c'est que personne n'a la vérité sur votre avenir à 100%. Ça n'est pas possible et ça, j'y reviendrai plus tard. Pas dans cette mini-caps, hein parce que sinon ça va être trop long. Et je fais beaucoup d'efforts pour que ça soit plus court. Donc, je reviens, je me recentre. Donc voilà, pour résumer, euh, un voyant n'a pas forcément de don, mais il peut avoir une très bonne connaissance de l'outil qu'il utilise. Mais dans ma propre expérience, de ce que j'ai pu observer des personnes que j'ai côtoyées, soit dans mes cours pour le développement des dons, soit lorsque j'ai fait appel à une époque à des voyants, la plupart ont quand même un côté intuitif qui est là et ils vont par contre principalement utiliser un outil annexe sur lequel se reposer, s'appuyer pour confirmer leurs intuitions éventuellement. La deuxième catégorie, je mettrai les médiums et les personnes qui font de l'écriture automatique. Pourquoi cela? Parce que le médium à la base, et là il y a eu une très très mauvaise interprétation de ce mot pour faire de la pub et le médium à la base c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la capacité d'entrer en contact avec des personnes de l'au-delà, des personnes décédées. Et après, il y a eu toute une espèce de vent de marketing, il faut bien le dire comme ça, qui a fait que médium, ça voulait dire qu'on était clairvoyant, clairaudient, qu'on avait des dons, qu'on pouvait parler avec des êtres de lumière, qu'on pouvait canaliser des maîtres ascensionnés, etc. Et ce terme-là a été donc une espèce de gros sac dans lequel on met tout ce qui concerne la voyance.
Après, il y avait médium pur, médium avec support. Donc médium pur, c'est quelqu'un qui travaillait sans support. Et il y avait les médiums avec support. Mais pour moi, ça appartient à la catégorie d'avant, plutôt la voyance et la tarologie et la numérologie. L'écriture automatique, souvent, va aussi permettre à des êtres décédés qui ont été incarnés sur Terre de se manifester à travers un être vivant, bien entendu, qui va écrire. À ce moment-là, l'écriture automatique, souvent, est lisible et ne peut être interprétée que par la personne qui a transmis, qui a écrit les messages. Pour faire court, passons directement à la troisième catégorie. Les clairvoyants, clairauditifs, clairsensitifs. Mais il peut même y avoir les clairolfactifs. Et il y a certainement d'autres dénominations que je ne connais pas. Le clairvoyant a la capacité de recevoir des images qu'il va décoder. Je dirais que j'ai cette capacité-là, notamment que c'est mon canal principal, qui est que je vois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir des mots, on peut voir des sons, on peut voir une multitude de choses. Le clairaudient va clairement entendre à l'intérieur de lui des sons, des paroles, et il va les décoder. Le clairsensitif va, lui, capter dans son corps des sensations très précises et qu'il va à son tour devoir décoder. Le clairolfactif, je n'en ai rencontré qu'une fois dans ma vie, c'était une jeune femme qui sentait les fleurs. Elle entrait en contact avec les personnes et elle avait des parfums de fleurs qui lui venaient, ainsi que l'image de la fleur en correspondance. Et elle arrivait à interpréter. J'ai eu ça dans un cours de développement des dons, c'était vraiment très très intéressant. Le point commun de ces êtres-là, c'est qu'ils travaillent avec le chakra coronal, alors que la voyance va plutôt travailler avec le troisième œil. Mais c'est une tendance. Personnellement, mon troisième œil est plus ouvert au niveau de mon canal de clairvoyance que le chakra coronal. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas faire un enfermement avec une vérité absolue, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non. Il y a des tendances et à l'intérieur de ces tendances, il y a des subtilités. Un instant. Donc vraiment, le point commun dans tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, clairsensitif, c'est qu'on est obligé de décoder parce que ce que l'on perçoit n'est pas quelque chose qu'on voit là dans la matière. Non, c'est une image qui nous vient. Pareil pour les sons, donc on a besoin de décoder. C'est pour ça que ça demande parfois un petit temps d'arrêt pour nous permettre de trouver les mots justes de ce que l'on a vu, entendu ou ressenti. Voilà pour cette troisième catégorie. La quatrième catégorie, c'est ce qu'on appelle les channels, ou en français canal, pour expliquer que on travaille avec le chakra coronal, donc ce septième chakra qui est juste au-dessus de la tête et qui crée un pont, un tuyau, si vous voulez, de lumière dans lequel va descendre les informations qui viennent soit des anges, soit des archanges, soit des maîtres ascensionnés, soit dans mon cas, des frères et sœurs stellaires, des pléiadiens, des vénusiens, ça va très très loin. On dira que là, à ce moment-là, on va sur un plan multidimensionnel qui dépasse la 6e dimension, qui va dans la 11e, voire la 12e dimension. La voyance, ça peut être 3e, 4e dimension. La médiumnité, l'écriture automatique, c'est un plan intermédiaire, j'aurais du mal à dire, mais je pourrais la situer peut-être dans la 4e dimension, dans le sens qu'elle est reliée complètement au plan des vivants et au plan des personnes décédées,
qui elle reste reliée au plan des vivants. Donc, j'aurais tendance à la mettre dans la quatrième dimension. La clairvoyance, c'est pour moi concrètement au-delà de la cinquième, sixième dimension et ça va à peu près jusqu'à la huitième dimension. Et la canalisation, ça va au-delà jusqu'à à peu près la 12e dimension, mais qui sait, peut-être que ça va au-delà. Il y a aussi une catégorie à l'intérieur du canal, du channeling. Ce sont les personnes qui sont adoubées. Les personnes adoubées travaillent toujours avec les yeux fermés et elles ont besoin d'un temps de préparation pour qu'une partie de leur ego se mette en retrait et qu'à ce moment-là, c'est vraiment une entité de lumière qui vient parler à travers elles. Je peux le faire personnellement, mais je le fais très rarement. Et dans mon cas, je conserve toujours mon mental parce que c'est ça que mon âme a décidé et également les frères et sœurs des étoiles dont je suis issue qui ont préféré que je reste toujours consciente de ce que je transmets, même si je vais l'oublier. Et ça, c'est aussi un aspect chez les clairvoyants, toute cette catégorie ainsi que les personnes qui sont channel. On est vraiment tel un poste de radio, c'est-à-dire qu'on, vous voyez cette antenne, ce canal, qui reçoit une information qui passe à travers nous et on la diffuse. Et une fois qu'on a diffusé, c'est switch off, le bouton est éteint et dans les 10 minutes qui suivent, on n'a plus aucun souvenir de ce qui a été transmis. Et pour les personnes canal adoubées, eh bien elles, comme elles se mettent complètement en retrait, leur personnalité se met complètement en retrait, alors effectivement, elles n'auront aucun souvenir d'aucune sorte. Mais par contre, elles auront souvent des sensations physiques d'amour, de chaleur, de bien-être, de joie. Alors voilà, je vous ai donné quelques explications sur cet univers de la voyance. J'espère que ça vous a été utile. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo et c'est avec grand plaisir que soit je vous répondrai directement dans vos commentaires, soit je rebondirai pour faire une autre mini-caps. Voilà, je vous dis à tout bientôt.